Si tu traverses cette première semaine avec un nœud au ventre, un mental qui s'emballe ou l'impression d'être déjà en retard, respire. Il n'y a rien de grave, tout va bien et t'es pas surhumain ni surhumaine. Bienvenue dans le micro du Sophrolab. Je suis Ingrid Thomas, sophrologue et fondatrice du Sophrolab de l'équilibre. Cette semaine, on rentre dans décembre. Un mois où l'ambiance semble magique, le Noël approche, il y a des lumières partout qui brillent. Mais pour beaucoup, en fait, on rentre dans une période de stress monumentale. Dans cet épisode, je te partage 3 micro-rituels de sophrologie ultra simples, mais profondément réparateurs, pour ne pas te perdre dans cette période de tempête émotionnelle qu'est décembre. On y va ? Parlons déjà de la surcharge invisible de ce mois si spécial. Le tout début du mois de décembre, c'est un moment trompeur. Extérieurement, tout commence à scintiller. L'esprit de Noël arrive tranquillement. Mais intérieurement, ton système nerveux se prépare à survivre à ce qui s'annonce. Surtout si les Noëls précédents ont été compliqués. Tu n'es pas faible, tu es juste en surcharge invisible. Et même si tes Noëls ont toujours été somptueux, sache que c'est important que tu te préserves tout de même dans cette période. Déjà, on va parler de quelques exemples. Par exemple, celle ou celui qui organise Noël. C'est peut-être toi, tu sais, celui qui gère tout. Les menus, les cadeaux, les déplacements, les emplois du temps, la déco, les demandes de chacun. Cette personne qui va recevoir chez elle, elle arrive au 1er décembre déjà sur les rotules. Son cerveau est en mode logistique permanente, sans espace pour respirer. Il y a aussi le fils ou la fille un peu bouc émissaire. Peut-être qu'il s'agit de toi, peut-être qu'il s'agit de ta sœur, ton frère ou autre. Cette personne sait que le repas de Noël rime avec interrogatoire, remarque humiliante, et le moment où peut-être le père autoritaire, l'oncle, le frère ou la sœur, parfois toxique, parfois alcoolisée, l'utilise comme punching ball émotionnel. Rien que d'y penser, le corps se crispe. Respiration courte, gorge serrée, fatigue, irritabilité. Ce n'est pas être trop sensible, c'est anticiper un danger. Dans ce cas, le cerveau fait juste son travail, il tente de te protéger. Si tu te retrouves dans ce que je dis, tu as certainement besoin de ces micro-rituels que je vais te montrer tout à l'heure. Alors pourquoi ton système nerveux monte d'un cran dans cette période ? On sous-estime trop souvent l'impact de l'anticipation. Tu n'es pas en train de vivre les fêtes, tu es en train de te préparer à les vivre. Ton cerveau confond préparation et réalité. 3 phénomènes s'entremêlent. La fatigue de fin d'année. Tu accumules quand même 11 mois de stress, pas 3 jours. 2, les attentes familiales. Elles se réveillent. Elles réveillent des blessures anciennes, même si tu vas bien. 3, l'environnement sensoriel. Lumière, sortie, bruit, musique, surcharge visuelle, météo sombre. Le système nerveux se dérègle vite en ce début d'hiver. Résultat, ton seuil de tolérance diminue. Et c'est normal. On va l'aider avec ces 3 micro-rituels de sophrologie. C'est parti pour le rituel numéro 1, la décompression du soir. Le soir, avant de te poser, prends 1 minute pour relâcher la pression de la journée. C'est tout simple. Inspire par le nez sur 4 secondes. Bloque 2 secondes. Expire sur 6 à 8 secondes. Comme si tu voulais souffler dans une paille. Répète cela 4 fois. C'est le reset le plus simple pour ton système nerveux. On le fait ensemble. On réinspire.
À nouveau. Et une dernière fois. Reviens en respiration libre. Rituel numéro 2, l'ancrage express. Quand tu sens que ça monte, que ton mental part en vrille, ou que tu te sens dissocié, voici quelque chose qui peut vraiment t'aider. Pose les 2 pieds au sol. Si tu as les jambes croisées, décroise-les. Et presse légèrement les talons sur le sol. Puis serre les poings 2 secondes et relâche. Tu peux aussi, en même temps que tu appuies les pieds sur le sol, tu appuies les mains sur tes cuisses. C'est un signal clair que tu envoies à ton cerveau. Je suis ici, je suis en sécurité maintenant. On le fait ensemble et on va le faire avec la respiration. On inspire d'abord profondément. On bloque la respiration. On appuie les pieds sur le sol et les mains sur les cuisses. Et on souffle, on relâche. Encore. On inspire d'abord. On bloque. On appuie les pieds sur le sol et les mains sur les cuisses. On souffle, on relâche. Une dernière fois. Inspiration profonde. Rétention, douce tension des mains sur les cuisses, des pieds sur le sol. On souffle, on relâche. Maintenant, le 3e rituel, un petit rituel de lumière, spécial fin d'automne, début d'hiver. L'hiver plus les fêtes de fin d'année égale un cocktail émotionnel lourd. La lumière apaise profondément le système nerveux. Et c'est pour ça que je te propose de faire cet exercice. Alors ferme les yeux si tu le peux et imagine une petite lumière juste sous ton sternum. À chaque inspiration, imagine qu'elle s'agrandit légèrement. Et à chaque expiration, elle diffuse chaleur et sécurité dans ta poitrine. Fais-le pendant 30 secondes, juste ça, ça change tout. Je t'invite à inspirer et expirer par le nez dans cet exercice. En imaginant toujours cette lumière dans ton thorax qui prend de plus en plus de place. Comme si tu respirais la lumière. Et tu deviens toi-même lumineux, lumineuse. Tu n'es pas en retard, tu es vivant, vivante. Rappelle-toi, tu n'as pas à réussir les fêtes de Noël. Tu n'as pas à cocher toutes les cases. Tu n'as pas à supporter ce qui te fait du mal. Noël doit rester léger, joyeux, agréable. Et tu n'as pas à jouer un rôle pour rassurer les autres. Ce que tu ressens en ce moment peut venir de tellement de choses. La fatigue, la pression sociale, les obligations familiales, la météo, tes blessures d'enfance, les attentes de ta famille, impossibles, le bruit, la surcharge émotionnelle, et j'en passe. Rien de tout cela ne signifie que tu gères mal. Ça signifie simplement que tu existes, que tu ressens, que ton système nerveux travaille.
Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas faible. Tu es vivant, vivante. Et c'est énorme. Ça n'a pas de prix. Alors si ces exercices te semblent pertinents, je t'invite à les refaire un petit peu tous les jours. Et n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Peut-être que tu connais quelqu'un qui appréhende les fêtes de Noël, qui se retrouve dans des états pas possibles, un peu comme ce que j'ai décrit tout à l'heure dans les exemples que j'ai cités. Donc voilà, n'hésite pas à les partager et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prends bien soin de toi.